Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que vous aimez lire ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous perdre totalement dans une lecture ? D'oublier le temps qui passe, de ne vivre plus que pour tourner les pages et vous fondre un peu plus dans l'histoire. En bref, est-ce qu'un livre vous a déjà transformé ? Est-ce qu'un livre vous a permis de changer votre vision du monde ? Est-ce qu'un livre vous a permis de trouver solution à un ou plusieurs de vos problèmes ? Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler de livres, mais pas de n'importe lesquels. On va parler de livres qui ont le pouvoir de changer une vie, du moins, qui ont changé la mienne. Je vais vous parler des 10 livres qui ont le plus d'importance à mes yeux et qui peut-être, si ce n'est déjà le cas, auront de l'importance à vos yeux. En fait, je fonctionne un peu par cycle de 3 mois. Tous les 3 mois, je me prends 2 passions pour un sujet et j'absorbe tout ce que je trouve sur ce sujet. J'ai eu des cycles par exemple, comment mieux apprendre une langue. J'ai eu des cycles, comment mieux mémoriser. J'ai eu des cycles existentiels ou spiritualité. Ou encore des cycles sur les substances psychédéliques et leur pouvoir de guérison. En fait, j'ai eu des cycles où je me prenais 2 passions pour des sujets aussi vastes et variés qui m'ont tous aidé à grandir à un moment ou à un autre de ma vie. Les livres que vous allez découvrir sont un peu les livres qui m'ont permis de changer de direction. Pour le meilleur et pour le pire. Ça a pas été facile d'en choisir seulement 10. D'autant plus que je suis un très gros, vraiment un très gros lecteur. En fait, je lis en permanence, et j'ai donc amassé un amas important de livres en tout genre. Mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Des pépites dans cet amas de papier. Pour faire cette liste, je me suis pas censuré. Je vais vous présenter des livres en tout genre, des romans, des livres de non-fiction anglais, américain, français, hongrois, allemand, dans toutes les langues et de tout type. Il y en a qui parlent de la mémoire, d'autres des langues, certains de voyage et d'aventure, tandis que d'autres de dépassement de soi. Mais une chose est certaine, chacun d'eux ont un pouvoir magique. Le pouvoir de nous émouvoir, de nous faire rire ou pleurer, de nous intriguer, de nous éduquer et même peut-être de nous choquer. Mais les 10 livres que je vais vous présenter ont une chose en commun, le pouvoir de transformation. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, voici mes 10 livres préférés, tous genres confondus. On commence par la fin, mais ça veut pas dire qu'il soit mauvais. Il faut juste commencer par quelque chose. Et être 10e d'une bibliothèque de plus de 350 livres, c'est quand même pas mal, non ? Donc, le numéro 10 est le livre Create or Hate, ou Comment les gens qui ont du succès créent des choses de Dan Norris. C'est un petit livre qui est en anglais, mais qui se lit très facilement, et que je recommande à toutes les personnes qui créent des choses. Que vous soyez blogueur, youtubeur, artiste, ingénieur, programmeur, ce petit essai aura la force de vous donner le courage de continuer. De persévérer, peu importe les critiques, les doutes que vous enverront votre mental, votre entourage et les gens de manière plus générale. Parce que oui, c'est pas facile de créer. À chaque fois qu'on se lance sur un nouveau projet, on est tout de suite envahi par des pensées négatives. Et si j'y arrivais pas ? Et si ça marchait pas ? Qu'est-ce que les autres vont en penser ? Vous vous posez fréquemment ces questions lorsque vous entreprenez un projet, une création ? Alors ce petit bouquin est pour vous. Il pourra vous remonter le moral lors de bien des doutes qui arrivent souvent lors du processus de création. Ce livre est écrit par Dan Norris, une personne assez connue en Amérique dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Il est plus connu notamment pour son livre 7 Day Startups, ou l'art de créer des startups en 7 jours. Mais il est beaucoup moins connu pour ce petit essai, très bien écrit, qui a le pouvoir de redonner le moral quand on en a bien besoin. Comme l'auteur le dit lui-même, la plupart des gens ont toujours eu l'envie de créer quelque chose. Mais à cause d'un certain nombre de raisons, la plupart ne l'ont pas fait. Peut-être que vous aviez plein de projets étant enfant. Peut-être que vous aviez l'habitude de créer. Mais malheureusement, vous avez oublié tous ces beaux projets en devenant adulte. Qu'est-ce que créer veut dire pour vous ? Écrire un livre ? Créer un blog ? Apprendre la photo ? Commencer un podcast ou lancer un business ? Ce livre existe seulement pour une raison. Vous aider à réaliser ce projet. Nous sommes tous créatifs. Nous avons tous un créateur à l'intérieur de nous. Mais il existe malheureusement une force mystérieuse, une force appelée la haine, qui se bat contre notre créativité, contre nous et nous empêche de réaliser tous nos projets. Mais la haine peut être contrôlée et diminuée, pour que vous puissiez mettre à bien tous vos projets. Et ce livre va vous montrer comment.
Donc voilà, ce livre vous aidera à vous donner la motivation là où vous en avez le plus besoin pour poursuivre vos projets créatifs, faire face à la critique et ne plus jamais baisser les bras. Voici une de mes citations favorites tirées de ce petit livre. C'est mieux de créer quelque chose que les autres vont critiquer plutôt que de ne rien créer et critiquer. J'essaie même d'appliquer une des règles fondamentales de ce livre au quotidien. Essayez toujours de créer autant que vous consommez. Le 9e livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est le livre Polyglotte. How I Learn Languages, écrit par la polyglotte linguiste, traductrice et interprète Kate Lomb. Kate Lomb était une des plus grandes polyglottes du XXe siècle, une traductrice et une des premières interprètes en simultané de l'histoire. Elle avait même l'habitude de travailler en 16 langues. Son livre est une collection d'anecdotes et de réflexions sur l'utilisation et l'apprentissage des langues. Dans ce livre, elle raconte son parcours, son aventure avec les langues étrangères et surtout sa méthode pour en apprendre autant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a appris la plupart des langues alors qu'elle était adulte. Donc si elle l'a fait, on peut nous aussi le faire. Et c'est pourquoi ce livre m'a tant fasciné. Je l'ai lu à une époque où j'éprouvais de grandes difficultés pour apprendre des langues, notamment le russe. Ce livre m'a permis de me réconforter et surtout de me faire reprendre confiance en mes capacités. Il m'a permis de comprendre qu'apprendre une ou deux ou plusieurs langues étrangères, c'est possible. Ce n'est pas un chemin sans embûches, mais avec la bonne stratégie, avec les bonnes techniques et la bonne approche, on peut y arriver. Donc voilà, ce livre fait partie de mon cycle de passion langues étrangères, mémoire et apprentissage accéléré, qui a duré plus de 3 ans et qui dure encore. Donc, si vous voulez trouver la motivation et surtout vous prouver que c'est possible de parler une autre langue, voire une dizaine d'autres, ce livre est pour vous. Voilà une de mes citations préférées tirées de ce livre. La confiance en soi, la motivation et une bonne méthode jouent un rôle aussi important dans l'apprentissage des langues que le concept de talent et d'habilité acquise. Connaître les langues n'est pas seulement une manière plaisante de développer les relations humaines, mais ça permet aussi de préserver ses capacités mentales et de garder une certaine balance spirituelle. Le 8e livre de ma liste est Souvenirs de l'au-delà, de Michael Newton. Ce livre fait partie de mon cycle existentiel et spirituel. Je l'ai lu à un moment de ma vie où je me suis beaucoup questionné sur la vie, la mort, la signification à tout ça et pourquoi nous sommes là. Ce livre répond à ces questions de manière très rationnelle, sans dogmatisme et de manière très optimiste et passionnante. L'auteur, un hypnothérapeute de renom, décrit dans ce livre le compte-rendu de son étude effectuée auprès de plusieurs patients. En utilisant une technique d'hypnose spécifique, la régression hypnotique, il a réussi à accéder au subconscient de centaines de volontaires et de faire ressurgir des savoirs oubliés. Des savoirs et des souvenirs de leur vie avant leur naissance. Ce livre est un compte-rendu de ces expériences classifiées autour des grandes questions existentielles de la vie. Y a-t-il une vie après la mort ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Quel est le sens de la vie ? Donc je vous conseille vivement ce livre si vous êtes curieux, ouvert d'esprit et intrigué par toutes ces questions et que vous êtes intéressé par une réponse beaucoup plus optimiste que le sempiternel. Étudie, travaille, puis attends la retraite et meurt. Ma citation favorite tirée de ce livre. Au cours de notre vie, chacun d'entre nous connaîtra des opportunités de changement qui impliquent des risques. Ces occasions peuvent venir à des moments peu opportuns, où il nous sera difficile de les prendre en compte ou de lutter contre. Un défi qui met en jeu notre libre arbitre pour nous permettre d'évoluer et de grandir. Le livre numéro 7, vous le connaissez sûrement et vous l'avez déjà sûrement lu. Mon 7e livre préféré est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, bien sûr. En fait, Le Petit Prince, c'est le livre que j'aime relire quand je suis un peu trop pris par les galères du quotidien et que je commence à oublier qui je suis vraiment. C'est un des rares livres qui permet de réveiller l'enfant qui sommeille en nous, dans les moments où justement, qu'on oublie un peu trop qu'on a été un enfant avec plein de bonté, de projets et d'émerveillement pour le monde qui nous entoure. Le Petit Prince est une piqûre de rappel pour nous rappeler que nous sommes vivants, qu'il y a des choses bien plus importantes que le travail et l'argent. Voilà ma citation favorite tirée du Petit Prince. Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Le 6e livre est un livre dont j'ai déjà parlé dans Aux frontières du possible. C'est le livre « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre » d'Isabelle Gilbert. Un livre qui permet de poser un regard nouveau sur la créativité. En fait, je me suis toujours posé des questions sur la créativité, d'où la créativité venait, etc. Ce livre pose une question toute simple.
Et si la créativité ne venait pas de nous, mais se trouvait à l'extérieur, un peu comme un moustique, et si la créativité avait une intelligence qui lui était propre et qu'elle avait besoin de nous pour l'aider à mettre à bien ses projets. Dans ce livre, l'auteur nous partage sa sagesse et son point de vue sur la créativité. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête à ce qui nous fait peur. Elle évoque les attitudes, les approches et les habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit. Que nous souhaitions écrire un livre, relever de nouveaux défis professionnels, poursuivre un rêve trop longtemps mis de côté ou simplement insuffler un peu plus de passion dans notre quotidien. Comme par magie, nous ouvre les portes d'un monde de merveilles et de joie. Bon, ça, c'est le résumé Amazon. Mais ce qui est certain, c'est que ce livre va vous motiver tellement qu'à la fin, vous voudrez réaliser des choses, faire confiance en vos capacités et en votre créativité. Et ça, c'est déjà une grande chose. J'ai déjà parlé beaucoup plus en détail de ce livre et de la créativité dans l'épisode numéro 6 de Aux frontières du possible. Donc n'hésitez pas à l'écouter si ce n'est déjà fait. Ma citation préférée tirée de ce livre, enfin plutôt mon paragraphe préféré tiré de ce livre, est le suivant. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vivre une vie créative. Peut-être que vous n'avez jamais reçu ce genre de message quand vous avez grandi. Peut-être que vos parents étaient terrifiés de tout. Peut-être qu'ils étaient terrifiés à l'idée de ce qu'allaient penser les voisins. Peut-être que vos parents n'étaient pas des gens qui créaient, mais seulement des consommateurs. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où les gens s'assoient devant la télé et attendent que les choses arrivent. Oubliez ça, ça n'a pas d'importance. Regardez encore plus loin en arrière, dans l'histoire de votre famille. Regardez vos grands-parents, ils étaient sûrement des gens qui créaient des choses, non? Pas encore? Alors allez encore plus loin. Regardez vos arrière-grands-parents. Regardez vos ancêtres. Regardez ceux qui étaient immigrants, esclaves, soldats, fermiers ou marins. Allez encore plus loin. Regardez encore plus en arrière. Et vous allez trouver des gens qui n'étaient pas de simples consommateurs. Des gens qui n'attendaient pas que les choses arrivent comme par magie. Regardez en arrière et vous allez trouver des gens qui ont passé leur vie à créer des choses. C'est d'où vous venez. C'est d'où nous venons tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous dévoiler la seconde partie de cette liste des 10 livres qui ont le pouvoir de changer bien des choses. J'ai mis aussi un lien vers les livres mentionnés dans cet épisode. J'aimerais aussi connaître vos goûts, les livres que vous aimez et ceux qui ont changé votre vie. N'hésitez donc pas à m'envoyer vos recommandations en m'envoyant un petit message sur Instagram. Vous me retrouverez en cherchant Super Apprenant ou en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez donc pas à me faire partager vos livres favoris, ne vous censurez surtout pas, j'aime tout. Bonne journée à vous, la semaine prochaine je vous livre mes 5 livres préférés. Donc à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.